Salut, j'espère que vous allez bien. Vous kiffez pas mal les vlogs que je mets sur ma chaîne, donc vous connaissez. Plus vous kiffez un concept, plus je vous en balance sur la chaîne. Donc là, c'est un nouveau vlog aujourd'hui. On a prévu faire un podcast avec Monsieur Prodige, donc j'ai profité de vous ramener dans ma journée et un peu vous expliquer l'étape où je suis dans le e-commerce. Parce que ça fait pas mal de temps, j'ai embauché mon assistante et ça se passe plutôt bien. J'ai délégué la partie qui me prenait le plus de temps. Donc maintenant, j'ai actuellement beaucoup de temps pour même faire du basket. Monsieur Prodige, il m'a lancé un défi dernièrement. Tu as dit que tu as me battre au basket. Tu n'as pas tort parce que tu es plus fort que moi. Tu as joué pendant beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas trop joué. Mais bon, on va voir ce que ça a donné en fin de journée. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, mini podcast, resto, je crois, parce que moi, je n'ai pas, je ne sais pas trop. J'ai faim, après on va aller jouer au basket, on va faire plein de trucs. Et je tenais aussi à vous dire que, vu que j'ai embauché une assistante, ce que je fais actuellement, généralement le matin, tout le temps que je passais à répondre à mes clients, je le constate maintenant à la création de contenu, YouTube et tout ça. Donc là, j'ai même terminé, je fais le retrait à la banque, on part pour le mini podcast. Voilà les gars, donc là je vais faire un petit retrait histoire de dépenser l'argent que je gagne. Parce qu'en tout cas, moi je ne suis pas du type, ouais, je fais que l'argent, il faut beaucoup économiser afin de devenir riche dans 20 ans. Non. Moi, c'est gagne beaucoup plus d'argent, profite de ta vie. Pas tu vis au-dessus de tes moyens, mais profite quand même de ta vie. Ils sont des fous ceux-là. Parfois tu mets la carte, ça vous fout ta carte, je ne comprends pas. Ils ne veulent pas me donner mon argent. Et c'est ça qui se passe généralement dans la société. On ne veut pas te donner ton argent. Là, normalement, ça va marcher. Monsieur Prodige le gourmand, il a décidé qu'on commence par déjeuner. Après, on part pour le mini podcast. Donc, vous connaissez, vu que manger, ça ennuie personne. Déjà là, c'est vraiment petit déjeuner. Soit chocolat au lait, café au lait ou le thé. Thé parfumé, toi tu prends quoi? Il y a même le Nescafé. Hein. Café au lait, c'est plus intéressant. Café au lait? Moi, je trouve que le chocolat au lait, c'est... Café, chocolat. Café, hein? Non, chocolat au lait. Chocolat au lait, je trouve ça intéressant. Café au lait, ouais, c'est ça. Vas-y, la diversité. Tu prends chocolat au lait, moi je prends café au lait. Si ça me plaît pas, je commande vraiment. Quoi? Bah wesh, moi, je crois que je vais prendre avec des pains. Il n'y en a pas dans le menu, je dois voir là-bas. Non, deux. C'est déjà draguer une servante dans un restaurant. Non. Pourquoi? Bah, en vrai, déjà, ma manière souvent de parler aux filles, la majorité des gens disent que je suis un grand dragueur parce que je sors que des belles paroles. Donc, soit draguer une servante. Avec l'intentionnel. Non, avec l'intention. Pourquoi? Et des fois, je dis des bonnes paroles. Pourquoi tu es jamais voulu travailler une servante? Tu as dit des sommes, des sommes. Ça m'intéresse. Tu n'as jamais croisé de belles servantes de ta vie? Il y a des belles servantes partout. T'es sûr, il y a quelqu'un qui ouvre son restaurant et prend une servante qui est moche? Non. C'est pas ça. Il y a des belles servantes partout. Donc tu as la trouille du servante. Toi, tu cherches une servante, toi? Non, je parle de Tu as déjà une servante? Oui. Ah ouais, pourquoi? Non. Pourquoi? Parce qu'elle me plaît. On est au boulot ou pas? c'est pas la même catégorie de meufs qui nous plaisent. Toi, ce sont les meufs, les servantes qui te plaisent. Et moi, c'est pas ça, tu vois. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, pas ça. Wow. Ça? Wow. Ça va? Wow. Ouais, ça va. Non, mais t'as peur de dis un comment, truc, je sais pas, n'importe quoi. Toi, tu m'as dit, on va faire un challenge, on prend la caméra, on va voir qui va placer plus de meufs. Depuis là, tu t'es dégonflé. Ça fait une année Moi que je tu suis m'as chaud, parlé c'est toi de qui n'en trucs. parle. On te voit pas sur YouTube avec les formats, non? Ça n'a rien à voir. Non, comment ça, il n'y a rien à Ça n'a voir? rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le challenge. Les formats là, c'est. T'es dit, non seulement tu vas te lancer sur YouTube, format lent, et on doit aussi faire des trucs avec les meufs. Tu m'as même dit, tu m'es motivé, on va réunir tous les potes, on sera des gros charmants, on va aller aborder des meufs. On peut commencer par. Moi, je Je suis pas chaud. besoin que je commence avec les formats là sur YouTube. Ouais, donc on peut commencer aujourd'hui même si tu veux. On trouve un jour, tu Moi, trouves je que suis bon. chaud. Non, avec t'en trouves toujours un jour, c'est ça Ouais. le problème. Et on arrive là. D'accord. Aujourd'hui, vas-y. Aujourd'hui, Ouais, vas-y, donne un jour. on fait ça samedi matin. Samedi. Non, samedi c'est Samedi chaud. matin, c'est bon. Ouais, ça, c'est chaud. Lundi, Tu dis? lundi.
Ah, lundi, je voyage. Tu vois, tu as toujours des raisons. Lundi, je fais ceci, ça, Vas-y, que ceci. tu Lundi, trouves je une fais ça. heure pour te battre dans un challenge. T'es sûr que tu vas arriver à me battre en 1 heure? C'est pas le basket, hein? C'est pas le basket, c'est la base de rue. Ah non, c'est trop bizarre. Voilà, là les gâteaux, ils sont déjà arrivés. Monsieur Prodige a fait l'enfant à sa maman, il a commandé que des croissants. Moi, j'aime trop les sucreries. De toute façon, si j'ai la carré, on m'enlève encore là-dedans. Je vais finir sans dents, je crois. J'aime trop les sucreries. Wesh les gars, donc là on va commencer à déjeuner et dès qu'on termine, on part direction le podcast et après le podcast, il y aura la partie basket avec Monsieur Prodige. Mais je dis déjà en avance, hein, lui il a beaucoup joué au basket. Du coup, moi je débute, j'ai juste fait quoi, 3-6 mois au lycée. Hein. Ouais, je crois un truc comme ça. Tu dis déjà des excuses ou tu dis Non, déjà en avance? non, je préviens juste, je parle de mon niveau. C'est une excuse. Débutant audacieux. Bon, fini le petit déjeuner, direction le podcast. J'ai même maintenant un peu la flemme. Le lait là, ça m'a donné sommeil. Après, que tu t'endormes sur place encore. Ouais. Avec une énergie de merde. Non, là-bas, on va commander une bouteille d'eau, histoire. Partie 3. Toujours dans le contexte du business. Toujours e-commerce parce que Voilà, l'e-commerce, troisième épisode. Ouais. Quels sont les retours d'après les deux derniers qu'on a eu à coster? Bah, selon ma chaîne, déjà, j'ai remarqué qu'ils kiffent beaucoup plus les vlogs comparé au podcast. Ouais, quand même. Du coup, moi, ça me frustre un peu parce que dans le podcast, j'apporte beaucoup de valeur. Si j'ai voulu faire ce format, c'est parce que toi, déjà, tu as beaucoup de questions concernant le e-commerce. C'est très intéressant de parler du e-commerce avec toi. Et je pense que les réponses que je te donne, bah, ça vaut la peine d'être partagées sur YouTube. Tout à fait. Ouais. Mais je pense que quelle est la catégorie de personnes qui se plaisent à suivre nos podcasts? Bah, à mon avis, à tout le monde, déjà, il y a un gars, il m'a écrit sur WhatsApp. Tu sens que la majorité des gens qui m'écrivent sur WhatsApp, ce sont des gens qui font déjà du e-commerce. Bon, en vrai, c'est un peu un mélange, mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur WhatsApp, ce sont qui font déjà du e-commerce. Ils ont besoin encore de certains conseils approfondis sur le marketing, des produits gagnants, comment tenir sur le long terme. Et il y a aussi des purs débutants, genre des personnes qui savent même pas comment créer une page Facebook, quoi. Est-ce que tu penses que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens échouent dans le e-commerce? C'est parce qu'ils ne veulent pas prendre certaines informations et laisser essentielles. N'importe pourquoi est-ce que les gens échouent dans le e-commerce en général? Bah, déjà, pour moi, dans tout, si quelqu'un échoue, c'est qu'il n'a pas la bonne information. Pour moi, c'est principalement l'information. Et s'ils n'ont pas l'information, à mon avis, c'est soit ils ont peur de perdre de l'argent. Ok. Ouais, soit avec les formations, généralement des formations payantes, mais il y a d'autres aussi, ils ne sont pas vraiment faits pour ça, ils veulent juste gagner de l'argent. Du coup, quand ils écoutent parler du e-commerce, ils voient, ouais, j'ai fait 1 million, j'ai juste un peu expliqué le processus, ils se lancent directement sans avoir la bonne information et après, ils se cassent la gueule, quoi. Exactement. Tu dis qu'il y en a qui sont juste motivés par le fait d'avoir de l'argent, mais c'est la motivation de tout le monde, normalement. Pas Comment est-ce que tu dissocies le fait d'être passionné de business et de vouloir se faire du fric? Bah, Les deux sont liés, j'ai l'impression. ouais, les deux sont liés. Si je ne gagnais pas d'argent à faire du e-commerce, c'est sûr que j'allais jamais faire du e-commerce, mais je ne fais pas du e-commerce que pour de l'argent. D'accord. C'est un peu comme pour mon image aussi, pour un accomplissement, tu vois. Pour moi, faire du e-commerce, c'est plus que gagner de l'argent. Comme j'ai dit, s'il n'y avait pas l'argent, j'allais certainement pas faire ça. Mais à tout moment que j'arrive à conquérir d'autres pays, bah, pour moi, c'est une réussite. Déjà, ma première réussite avait été le fait de visiter ma ville sans pourtant payer les déplacements en le vendant personnellement. Après, j'ai vendu dans une ville externe. Bah, pour moi, c'est super. Là, j'en ai dans d'autres pays d'Afrique. Je vais bientôt voyager dans d'autres pays d'Afrique juste pour voir comment ça se passe, des marchés,
profiter aussi pour vraiment voir le marché concernant le e-commerce, mais je veux aussi profiter pour ma vie personnelle. Tu vois, donc au-delà même de gagner de l'argent, bah, ça m'ouvre beaucoup de portes et c'est quelque chose que je kiffe aussi, quoi, dedans. Vraiment, c'est pas, je fais du e-commerce que pour faire de l'argent. Je fais du e-commerce pour gagner de l'argent, mais je fais pas le e-commerce que pour gagner de l'argent. Ouais. Jim Rohn avait dit que le problème, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est jamais un problème parce que Ouais. l'argent est commun à l'abondance. Le problème, c'est l'idée qui s'en sorte de générer de l'argent. Ouais. Et lorsque j'y repense, je me demande, pour trouver l'idée, il faut forcément passer par un processus. Et d'après toi, aujourd'hui, tu es niché, qui est dans le e-commerce, mais tu as une marque que tu développes, etc. Ouais. Pour arriver là où tu en es, quel est le nombre de produits que tu as eu à tester? Quel est le nombre, en fait, exact, le nombre parfait de produits qu'il faut tester avant de trouver le produit qui nous correspond le mieux? Bah déjà, pour moi, cette question, la majorité des gens, c'est là qu'ils se trompent. Soit tu testes trop de produits, soit tu testes pas assez de produits. Ceux qui testent trop de produits, c'est ceux qui testent des produits sans jamais se remettre en question. Tu testes 5 produits, t'échoues, tu veux tester le 6e sans pourtant savoir pourquoi les 5 derniers n'ont pas marché. Et ceux qui testent pas assez, ce sont ceux qui testent 3 produits, ils essaient d'analyser, mais au final, ils ne persistent pas. Tu vois, ils ont juste testé 3 produits, du coup, ils arrêtent. Tester 3 produits, c'est pas assez testé, mais tester 5 produits, c'est assez testé. Pourquoi? Parce que pour moi, déjà, le e-commerce, quand tu testes tes produits, tu acquiers de l'expérience, tu prends des informations, et avec ces informations, tu peux comprendre pourquoi les produits ne marchent pas. Ce qui est bien que la réponse pourquoi les produits ne marchent pas, c'est que tu as la solution à comment faire pour que ça marche maintenant. Ok. Voilà. Je préfère celui qui teste beaucoup de produits ou celui qui réfléchit au produit parfait à tester? Je préfère celui qui réfléchit aux produits parfaits à tester et qui teste beaucoup de produits par la suite. On peut pas être les deux en même temps. Si c'était deux catégories différentes, qui est-ce que tu soutiendras le plus? Bah, ça ne peut pas être deux catégories différentes. Parce que moi, je suis le type de personne qui réfléchit beaucoup et qui teste tous les produits qui nous tombent sur la tête. C'est comme je t'avais dit, pour moi, le e-commerce, ça marche pour tout le monde. Pourquoi? Parce que moi, déjà, personnellement, je ne peux pas tester 20 produits sans trouver un produit gagnant. Tu vois? Je sais, je suis dans quelle niche. Donc, du coup, moi, si tu essaies de me catégoriser dans les deux catégories, je suis dans aucune des deux parce que non seulement je réfléchis à la meilleure niche, mais après, je teste beaucoup de produits. J'ai jusqu'à 20 produits pour voir si le e-commerce, ça marche ou pas. Mais je suis sûr que si je teste 20 produits et que ça ne marche pas, je vais tester le 21e produit et 22e produit, peut-être que je vais arriver à 150. Mais avant même d'arriver à 150, je suis sûr que j'aurais déjà trouvé le bon produit. D'après toi, quel est le bon produit à tester? Sinon, quels sont les critères pour qu'un produit soit susceptible d'être testé? Bah, pour moi, déjà, c'est pas tant le produit, mais la niche. La niche. J'en parle souvent. Ouais. Faut essayer de voir une niche qui a certains besoins que tu peux combler. En cuisine, il y a certains besoins qui sont présents que tu pourras combler avec un produit que tu pourras apporter sur le marché. Dans le prêt-à-porter, tu vas trouver des besoins. Dans l'automobile, tu vas trouver des besoins. Presque partout, tu vas trouver des besoins. Et en fonction de chaque marché, il y a des besoins qui sont beaucoup plus forts que d'autres concernant les niches. Une fois que tu as ciblé la niche avec laquelle tu es à l'aise, bah, tu commences à tester des produits dans cette niche-là, en fait. Voilà pourquoi là, moi, je me dis, je ne peux pas tester 5 produits sans tomber sur un winner. Parce que non seulement je suis sur la même niche depuis 3 ans, tu vois, depuis que je fais du commerce, je suis sur la même niche. Dans ma niche, je suis que personne ne me détrône. Il n'y a personne qui peut me détrôner. Je fais ça depuis 3 ans. Je sais qu'est-ce qui marche, je sais quelles sont les tendances, je sais comment créer une tendance. Ouais, donc pour moi, même le fait de tester des produits, bah, trouve-toi une niche, en fait. Ouais. La dernière fois, je suis tombé sur un frère à moi qui veut se lancer dans le business, Ouais. mais qui, comme la plupart des gens qui sont débutants, n'ont pas de budget, n'ont pas de capital pour commencer. Ces personnes, on peut pas leur conseiller de se nicher normalement parce qu'il n'y a pas de capital. Pour se nicher, il faut normalement avoir un capital de base qui va te permettre d'avoir un stock que tu vas gérer au fur et à mesure. Mais pour ces personnes-là qui viennent avec aucun capital, comment est-ce qu'ils doivent manager leur business pour avoir les fonds nécessaires et puis décoller dans une niche? À ton avis, si ce niche pas, il doit faire quoi? Être un peu partout. Être un peu partout. Mais pour être un peu partout, ça demande plus d'argent de se nicher. C'est sûr. Tu as commencé par exemple avec le dropshipping. Ouais. Tu étais un peu partout, tu vendais des paires en même temps. En fait, tu étais dans de l'accessoire, du prêt-à-porter accessoire de mode, bien évidemment, mais tu étais dans tous les produits. Bah, tu vois, tu as trouvé ma niche, prêt-à-porter accessoires de mode. D'accord. J'étais dans cette... Parce que si je faisais prêt-à-porter accessoires de mode et produits de cuisine, ça me demande beaucoup plus C'est là que d'argent. tu fais ça? Comment c'est beaucoup plus d'argent? Tu as juste à trouver des personnes qui sont intéressées par certains produits et les renvoyer à une boutique qui va livrer, etc. Comme on fait avec le top. Puis une fois que tu commences à vouloir développer ton business, dès que tu as cette idée de vouloir développer ton business, tu comprends que faire deux choses, c'est la seule manière de ne rien atteindre. C'est que? Parce que quand tu te lances dans la cuisine, le prêt-à-porter, tu auras besoin de satisfaire deux catégories différentes des personnes. Quand tu réponds sur WhatsApp à une personne, l'autre t'écrit, tu comprends carrément que tu ne fais pas la même chose.
on ne te pose pas les mêmes questions, ça ne parle pas de la même manière, tu ne traites pas avec les mêmes personnes. Mais sauf que moi, étant dans le prêt-à-porter accessoire de mode, j'ai tellement causé avec les jeunes que je sais qu'est-ce que les jeunes ils veulent actuellement. Donc, c'est facile pour moi d'avoir 10 produits dans ma boutique sur une seule niche plutôt que 10 produits dans une boutique multi-produits. Parce que dans la cuisine, je dois aller dénicher les tendances. Je vais certainement me tromper parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances. Si je pars, par exemple, dans une marque dans le sport, là-bas, si je dois trouver les tendances, dans le prêt-à-porter, je dois trouver les tendances. Je ne sais pas où je dois trouver les tendances. Ça va faire trop de tendances à trouver. Alors que si je me niche, tu peux avoir 30 000 et développer ta marque. Bon les gars, donc là c'est super, on a fini pour le podcast, ça s'est très bien passé. Comme d'habitude, on a encore abordé un sujet très important. D'ailleurs, vous allez le voir, c'est vraiment du lourd. Donc là, je vais avec Monsieur Prodige, le pro en basket, parce que là, je dis vrai, j'ai même pas joué au basket pendant 3 mois d'affilée, genre dans ma vie, j'ai même pas fait ça pendant 6 mois. Juste petit passe-temps du lycée et tout, mais ça s'est quand même bien passé et j'ai l'audace de dire que je vais battre Monsieur Prodige. T'es corda? Je vais te mettre d'accord, frère. Je vais te mettre d'accord. Bon les gars, là on arrive au terrain de basket les gars, il y a Monsieur Prodige, il est trop chaud, Eh. Voilà, on va voir ce que ça a donné. Après, je sais pas, combien de temps que j'ai pas joué? 5, 6 mois, 2 ans. Non, ça fait beaucoup de temps. Ça veut dire quelque chose frère. Toi, tu joues fréquemment? Non, tu joues fréquemment? Tu joues fréquemment. D'ailleurs, on va tout voir aujourd'hui. Voilà, posé, Monsieur Prodige, il me dit quoi? Non, je peux te battre au basket. Mais bon. Vu que moi je suis quelqu'un trop confiant et tout, je me suis dit wesh, t'inquiète, on fait une partie. On a tout notre temps pour faire une partie. J'ai une assistante pour gérer mes commandes pendant que moi je game. On fait une partie. Non mais là tu dois me battre à 0. Hein. Tu sais si tu me bats à 2 ou 3, j'ai gagné. Hein. Ouais, tu peux perdre aussi. C'est surtout ce que tu vas faire. Bon, vas-y, on part pour le questionnaire. Après, ça on va mettre ça à la fin. Tu penses me gagner ou pas? Je pense te battre à 0. À 0. Ouais, tu penses me battre? On va voir. Si à 0. Non, ça donne pas de raison. T'as dit tu penses que c'est son premier tir. Vas-y, essaye. Pour voir qui va. Ouais, va. Non. Va. Ouais, juste ton premier tir, histoire de voir ce que tu as à faire comme premier tir. Aïe. Donc là, je pense que je peux te battre, wesh. Ah, c'est mon premier tir, toi. N'importe quoi, c'est pire. Bon, les gars, vous allez assister à un assassinat.
fini les gars. Vas-y, t'acceptes ta défaite? T'acceptes ta défaite, je t'ai battu. Les gars, je pense que c'est mérité. Ouais, ils sont passés où les 5-0, tu devais me battre KO. Non, mais j'y étais presque, après j'ai lâché. Tu étais presque, donc t'as pas pu. J'ai T'as pas- juste la grande gueule. J'ai perdu Tout ça simplement. réuni, t'as tout ça et tu perds. Et je perds, malheureusement. Donc tout ce que t'as, Ça le arrive poids même que aux t'as, meilleurs. ça te sert à rien quoi. Ça, c'est la chance du débutant. Ce qui arrive souvent aux meilleurs, c'est de gagner. Voilà pourquoi ils sont les meilleurs. On va pas se mentir, tu as perdu, j'ai gagné. Il parlait de 5-0. Il a gagné. Je vais les démolir. Je suis un bon joueur, Ouais. je suis fair play. Mhm. Du coup, j'ai kiffé le jeu avec lui. Il T'as- n'est pas t'as si aimé- bon que ça, mais voilà. Tu as aimé Par, perdre avec moi. En tirant par hasard, T'as il a pu aimé marquer. perdre contre moi. C'est quoi le score? 5-4. Ça 5-4. ça a commencé en 3-0. J'ai laissé l'équilibre au match. Moi, je bats quelqu'un 5-4, je ne me vante pas. Ah bah ouais? Non, si tu bats quelqu'un tout court, c'est sûr que tu te vantes. Parce que si tu as raté de battre un débutant comme moi, c'est que ton niveau est débutant. On sait que Bon, en vrai, les gars, en fait, c'est exactement ça la vie. T'as perdu. Il n'y a pas de c'est ça la vie, t'as perdu. T'as perdu. la chance du débutant a primé sur le match. Va bosser. Force à M. Devronès. Donc, Demande au moins de. Non, et c'est toi qui, non, si c'est toi qui demande, ils vont pas non, s'abonner. là, tu parles trop. On Abonnez-vous. s'est proposé de faire un duel, de lancer franc. Ouais. Et je commençais déjà à le battre 2-0. Comme dans l'ancien match, tu t'es battu là. Bon, Ouais. bref, il m'a battu. Du coup, abonnez-vous, c'était une superbe Non, journée. toi, le demande, ils vont pas s'abonner. Il y a le business, il y a l'habillement, il y a le resto, il y a vraiment tout qui se passe. Donc, du vélo, on est ensemble, puis on s'abonne. Voilà.